Confusion sur la baisse des impôts. Hier matin, Manuel Valls a annoncé de nouvelles baisses d'impôts au-delà de 2014, en plus de ce qu'il était venu annoncer sur Europe 1 il y a quelques jours. Mais un peu plus tard dans la matinée, Axel de Tarlé, les services du Premier ministre ont rétro-pédalé. C'est peu de dire que là, on est un peu perdu. Mais justement, c'est subtil. Alors c'est vrai que hier matin, Manuel Valls annonce, je cite, de nouvelles baisses d'impôts, notamment l'impôt sur le revenu. Mais en fait, il fallait comprendre, nous disent les services de Matignon, que ces nouvelles baisses d'impôts à venir sont précisément celles qui avaient été annoncées ici même sur Europe 1 il y a 10 jours. Donc vous avez compris, en dehors de ce qui a été dit sur Europe 1, il n'y aura rien de nouveau. Voilà, refermez le banc. Oui, c'est vrai que François Hollande, hier soir à la télévision, n'a pas annoncé de changement de cap. Donc, on continue comme avant. Est-ce que ça veut dire qu'aucune leçon ne va être tirée par le gouvernement du scrutin européen ? Eh bien si, justement. Quelle est la grande leçon de ce scrutin européen ? C'est que les pays qui ont réformé en profondeur ont des gouvernements populaires. Regardez l'Espagne, qui a engagé des réformes très dures avec baisse du coût du travail, flexibilité. Eh bien, l'Espagne a regagné en compétitivité. Les agences de notation viennent de relever la note du pays. Et bingo, le Premier ministre Mariano Rajoy, on ne le dit pas, est arrivé en tête dimanche dernier, 26% des voix, alors que le mouvement des indignés dont on nous parle tant, la Podemos, n'est que 4e, avec moins de 8% des voix, 7,9%. Rien à voir avec la situation de la France. Et c'est exactement la même chose en Italie, où l'on assiste au triomphe du réformateur Renzi. Rendez-vous compte, plus de 40% des voix. Est-ce que ça veut dire, Axel, que les réformes, même quand elles sont douloureuses, peuvent, in fine, être populaires ? Eh bien, c'est la grande leçon de ce scrutin. Et les Français sont demandeurs. En fait, tous ces sondages, 60% des Français approuvent la suppression des départements, 59% approuvent la baisse des dépenses de maladie, 73% approuvent la réduction du nombre de fonctionnaires, etc. D'où, effectivement, plutôt que de baisser les impôts, ce qui, franchement, serait une mesure facile et démagogique, eh bien, on le voit, il n'y a pas d'autre voie possible pour le gouvernement, y compris politiquement, que de réformer en profondeur le pays. Et d'ailleurs, comme pour encourager les Français et François Hollande, Angela Merkel, hier, s'est fendue de cette petite phrase plutôt aimable à notre endroit. Elle a tenu à saluer la politique de réforme menée par la France, qui est pourtant bien timide, car, a ajouté la chancelière, seules ces politiques de compétitivité permettront d'enrayer la montée des partis populistes. Et c'est effectivement ce qu'ont montré ces élections européennes de dimanche dernier. Regardons l'Espagne, regardons l'Italie et tirons les conclusions de ce scrutin. Il faut accélérer sur les réformes, nous dit Axel de Tarlé. Le Zoom Écho, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.